L'élection présidentielle, c'est dans 4 mois, déjà 4 mois. 7 candidats de gauche à la présidentielle. Est-ce que vous êtes en train, à gauche, d'aller vers un désastre prévisible ? Vers un désastre absolu. Vous voulez dire, c'est quoi ce spectacle ? C'est un niveau de pathétique qu'on n'a jamais atteint dans ce pays. Et c'est pas simplement les électeurs de gauche qui doivent être frustrés là. C'est un manque incroyable pour le débat public français. Vous avez d'un côté l'extrême droite, la droite, Emmanuel Macron qui se battent pour gagner, et à gauche ils se battent pour quoi ? Ils se battent pour être premiers à gauche. C'est-à-dire que l'objectif c'est d'être devant le PS, l'objectif c'est d'être devant les Verts, mais tout ça c'est dans un match qui ne parle à personne. C'est-à-dire qu'en fait on a une atrophie et, oui. Et une division, mais une division comme on n'en a jamais connue. C'est-à-dire que bien sûr que la gauche elle a jamais été unie. Mais là, autant de candidats pour aussi peu d'électeurs, je veux dire, c'est un spectacle, c'est une farce. Et c'est une farce dans un moment, en plus, de notre histoire qui est extrêmement dur, qui est socialement extrêmement dur. Quand on dit qu'on a 10 ans pour faire face à l'effondrement climatique, pour empêcher l'effondrement climatique, et qu'ensuite chacun utilise une présidentielle pour se compter. Mais est-ce qu'on est à la hauteur de nos propres mots ? Non. Aujourd'hui, franchement, le spectacle qui est offert est affligeant. Et moi, je me mets... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la gauche a entériné le fait que cette élection présidentielle est perdue, qu'elle n'a strictement aucune chance. Et en fait, le premier candidat de gauche terminera 5e, quoi, de la compétition. Il jouera en Ligue Europa. En tout cas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en Ligue Europa. Bien sûr, c'est ce qu'on est en train de voir là, en ce moment. Vous savez, moi, je me suis complètement planté, je vais le dire. Oui. Quand on a lancé Place Publique, l'idée, c'était simple, c'était de rassembler cette gauche. La gauche et les écologistes. Et l'idée qu'il y avait, c'était qu'ils étaient tellement faibles, tous pris séparément, que leur faiblesse allait les pousser à s'unir. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, leur faiblesse, loin de les pousser à s'unir, est un facteur de division. Parce que s'il y en avait un, là, qui pouvait gagner l'élection présidentielle, mais ils seraient tous en train de négocier leur poste de ministre, aujourd'hui, avec la perspective de la victoire, exactement comme à droite, ça se passe autour de Pécresse. Mais... Au contraire, comme ils sont faibles et qu'ils savent qu'ils vont pas gagner, eh ben, quel est l'intérêt de s'unir ? Donc, ce qu'il faut impérativement, c'est sortir de ce spectacle-là. Je veux dire, oui, mais comment sortir de ce spectacle ? Vous n'avez aucune solution. Vous discutez. Vous discutez avec Yannick Jadot. On discute avec Yannick Jadot, on discute avec la Primaire Populaire, ce mouvement qui essaye de rassembler les différentes gauches. Mais ça peut se passer par une primaire, mais ça peut se passer aussi autour d'un plat de pâtes, dans un salon. Enfin, je veux dire, s'ils veulent venir manger chez moi, ils peuvent venir manger chez moi. Mais il faut impérativement qu'à la fin, il y ait une seule candidature qui représente les mêmes idées. Christiane Taubira ? Vous y croyez ou pas ? Christiane Taubira, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, tout ça, finalement, quelle est la grande différence de ligne ? Non, mais je reste juste... Quand vous vous déclarez candidat à la présidence de la République, c'est que vous pensez que vous êtes le seul ou la seule à porter des idées qui sont fondamentales pour votre pays. C'est que vous avez réfléchi. Enfin, je sais pas, c'est un tel poids sur les épaules, c'est un sacerdoce, c'est une mission. Mais là, quelle est la différence de fond ? En fait, dites-moi, Jean-Jacques Bourdin, c'est moi qui vais vous interroger maintenant, parce que moi je suis tellement perdu, je suis aussi perdu que vous quand je regarde ça. Quelle est la différence de fond, honnêtement ? Alors, on est pour une Europe sociale, démocratique, écologique, on est pour... Mais j'ai l'impression que vous avez un peu honte. Mais j'ai hyper honte, mais surtout je suis en colère. Au-delà de la honte, je suis en colère. C'est pas possible. On peut pas avoir une explosion pareille des inégalités. On peut pas avoir un effondrement climatique qui nous pend au nez. On peut pas avoir une perte de la souveraineté européenne comme rarement ou jamais. On peut pas voir le grand déménagement du monde, la globalisation qui sape le contrat social en France et ne pas avoir une gauche qui propose une alternative crédible dans ce pays. On peut pas. Oui, mais vous avez Mélenchon, vous avez Jadot, vous avez Anne Hidalgo, vous avez le communiste, Fabien Roussel, vous avez l'extrême gauche, mais vous n'arriverez à rien. Raphaël Glucksmann, je comprends. Vous me regardez là. Non, je vous regarde parce que vous êtes un homme de gauche et que vous avez envie de rassembler. Et un homme de gauche qui est à la fois attristé. Donc, la gauche sera battue. Sauf si, enfin, ils se hissent au niveau de leur mission historique. La seule manière de faire, c'est d'avoir moins de candidats avec plus d'idées. Vous pouvez le prendre dans tous les sens, il n'y a pas d'alternative.